Et bonjour à tous. Et nous voici partis pour une petite vidéo où je vais aller de nouveau montrer le nouveau mastodonte de la route. Si tu connais la chaîne, tu sais que j'avais une R18 noire, classique. Et là, on est passé au-dessus avec une R18B. Je vais aller te montrer un petit peu ce que ça donne par ici. On va aller se mettre à un endroit, on va baisser un peu la visière pour que tu m'entendes mieux. Et on va aller se poser quelque part où je vais aller pouvoir te montrer directement en vidéo comment elle est. Et on va parler un peu, en attendant d'y aller, de ce que je pense un peu de cette moto. C'est une moto que j'ai depuis pas longtemps quand même, parce que je me suis dit à un moment donné, tiens, la R18 noire est très très cool, mais on prend trop de vent. J'aurais bien aimé un truc avec des valises, et j'étais en train de regarder pour prendre des valises pour la noire, la garder, prendre des valises et tout. Et je me disais ouais, ça aurait pu être cool. Ce qui me dérangeait un peu, voilà, c'était de devoir réinvestir encore, et puis j'aurais pas eu cette fameuse protection que je peux avoir avec les R18B. Les R18B que je n'ai pas pu essayer parce que en fait ils en avaient pas laissé. Et puis je me suis dit, de toute façon je passe de la R18 normale à la R18B. Je vois pas trop ce qui peut changer dessus, c'est le même moteur. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne moins bien, que ça soit moins bien, etc. Donc je me suis dit, on va partir sur une R18B. Et puis voilà, le mec il m'a fait un rachat de la R18 normale que j'avais, et il me l'a plutôt bien repris, parce que j'ai pas trop perdu d'argent dessus, donc plutôt cool. Et en plus de ça, ils m'ont fait une offre pour celle-ci. Ils m'ont fait une offre, alors c'est un modèle d'occasion, c'était le modèle de démo de chez BM, qui est BMW à Saint-Maximin dans le 60, et ils ont été plutôt réactifs. Donc ils ont fait l'entretien des 1000 km, elle avait même pas encore 1000 bornes, et je lui ai fait passer les 1000 km et tout. Et je vais te parler des bons et des mauvais points. On dit merci aux gens qui nous laissent passer tranquillement. Et donc moi je suis allé en me disant bien, ouais, la R18 normale, ayant moins de protection, pas de valise et tout, une R18B, coucou les vaches. Une R18B c'est quand même vachement plus cool et tout, pour pouvoir faire pas mal de routes. Donc ça m'a bien chauffé. Pourquoi je suis passé par là alors que c'est pourri le sol? Je me suis dit, ouais, ça va être cool, on va passer par là. Enfin, on va prendre ça, et ça va être très très bien. On est bientôt arrivé. Ici ça s'appelle les étangs de la Tourbière. C'est plutôt mignon, pas mal. Et donc on est parti pour cette fameuse R18B, qui est dans l'absolu plutôt une bonne moto, qui se manœuvre plutôt bien quand elle roule. Et quand elle roule pas, mon ami, c'est un délire. On va pas casser les couilles aux gens. On va se poser là. Bien sûr, quand t'es con,
tu t'arrêtes en prise. Et on se met en neutre. Et voilà. Allez. On la recule. Putain, c'est une enclume qui nous sort quand même 400 kilos. Tu vois un peu. Je me pose un peu ici parce que comme ça je vais te faire le tour un peu de la machine. Allez. Par contre, esthétiquement, elle est incroyable. Elle est magnifique. Elle a la couleur 718. C'est une couleur spécifique. Quand tu regardes bien, blanc avec un pinstripe dessus. Là, la couleur, elle est métallisée. C'est juste incroyable. Avec culasse moteur, les trucs là qui vont vers filtre à air et tout ça là en noir. J'aimerais bien mettre la ligne Accra noire. Dessus, j'ai les plateaux avec plateau avant, plateau arrière, avec double sélecteur. C'est un peu bizarre quand tu le prends d'ailleurs. Tu passes les vitesses, tu rétrogrades devant, tu passes les vitesses avec le talon. Super chelou. J'ai le phare adaptatif. Donc quand tu es dans l'angle, en fait, il va te mettre les virages et tout qui va bien. Le devant, c'est noir pareil. Les jantes noires. Je crois que c'est d'origine par contre ça. Système de son Marshall. Le système de son fonctionne très bien. Siège chauffant. Et derrière, en fait, tu as les clignots sont incorporés directement dans les valises. Une machine, franchement, elle est vraiment... c'est une R18. Hein. Le moteur, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Moi, je la trouvais vraiment cool, la R18 noire. Celle-ci, ce que j'ai vraiment du mal et ce qui me stresse un peu, je sais pas si c'est dû à ça, tu vois. Là, t'as un amortisseur de direction. En fait, c'est beaucoup plus raide à conduire. Et en plus de ça, moi, j'avais un guidon qui était vachement haut. Celui-là, quand tu te mets dessus, en fait, tu as hop, le guidon, tu vois, il est vachement rapproché de toi. Il est rapproché et chelou comme ça, tu vois. Je leur ai demandé si on pouvait pas le remettre un peu plus haut, on dirait, tu vois, parce qu'il y a quand même du jeu là. Mais c'est beau. Ça devait les faire chier. Allez, attends, on enlève les gants un peu. Je vais te montrer un peu. Et on va continuer de faire le tour dessus. Alors, hop. Donc là, sur ce bouton là, tu peux verrouiller ou non. Là, tu vois, elles sont verrouillées. Les valises. Donc, tu appuies, tu lèves, et là, tu as tes valises, tu vois. C'est pas méga profond, mais c'est pas mal. Là, tu as tes enceintes qui sont derrière. Tu refermes, hop, tu reclipses. Voilà, petite valise, c'est chauffant. On l'a déjà dit. Tac. Ici, vers le bas, le portable que tu peux mettre. Sauf que moi, par exemple, j'ai un téléphone qui est là. Je vais te montrer tout de suite. Moi, c'est un téléphone, tu sais, le Z Flip. Alors, c'est pas le dernier, c'est le Z Flip 4, quoi. Mais avec la coque, il rentre pas. Avec la coque, il rentre pas. C'est-à-dire, il faudrait que j'enlève la coque à chaque fois. C'est un peu con, quand même. On est d'accord ou pas? Que c'est un peu très très con. Donc en fait, ça te permet de chauffer, climatiser ton téléphone et de pouvoir le recharger par induction. Ici, l'autre fois j'étais en train de me dire, mais putain, mais tu fais comment en fait pour l'ouvrir? Le mec de la concession m'a même pas dit ça en fait. Il m'a dit ouais tiens la moto. Ok. Voilà. Donc c'est pas mal. Tac. Après qu'est-ce qu'on a dessus?
Donc là, tu as le système SOS. Si jamais demain tu as une galère, tu appuies sur le bouton. Enfin, plutôt, ça va le détecter toute seule. Tu appuies sur le bouton pour que ça ferme sa gueule. Là, c'est le nouveau système pour allumer, tu vois. Et moi, ça faisait vraiment un bouton normal. Là, c'est comme ça. Là, c'est pour verrouiller les valises, les ouvrir, allumer, éteindre. Là, tu vas avoir ça. Alors, quand tu es en train de conduire, tu vois bien là ? Dis-moi en commentaire si tu vois bien. Là, quand tu es en train de conduire, je trouve pas ça très dingue. La molette aussi, c'est pas ouf en fait. Et je vais te l'allumer, regarde. Ouais, si elle veut bien. Donc là, BM Motorhub, Make Life a Ride. Ta gueule. Anglais de merde. Donc là, tu vas descendre dans les menus. Et maintenant, je sais. Tu vas pouvoir mettre la radio, navigation, médias, téléphone, réglages. Et c'est pas très intuitif, tu vois. Et là, tu vas pouvoir chauffer ton cul. C'est vachement intuitif. Sur la Triumph, t'appuies sur le bouton chauffage de fion. Merci, au revoir, tac. Réglage du véhicule, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Alarme anti-vol, nanana. Éclairage. Éclairage. Après, tu sais. Feu dur auto, clignotant confort, ok. Feu dur automatique, alors, je sais pas pourquoi il le met pas. On s'en branle. Réglage système. Je sais jamais s'il faut cliquer ou mettre je sais pas quoi. Je trouve ça très très nul comme c'est fait. C'est nul. Je suis méchant, hein, mais c'est quoi information ? Licence, version logicielle. Ok. Aucun intérêt, toi t'en as rien à foutre, hein, tu vois. Réglage système, réglage véhicule, chauffage, assist. C'est quoi assist ? Régulateur de vitesse, donc oui, t'as le régulateur de vitesse, c'est pas trop mal, mais bah pareil, j'ai pas trop confiance quoi. C'est en fait quand tu roules, j'ai pas assez l'habitude de l'utiliser pour me dire que je vais rouler avec ça comme ça. Téléphone, médias, lecture. Je peux bien sûr, si jamais j'avais un truc. J'aurais pu te l'envoyer. Attends, on va mettre un truc vite fait. Je te mets ça histoire que t'entendes 3 secondes. Tu vois, pause. Je sais pas si t'as entendu, le son est très propre quand même. Le son est très très propre. Est-ce que je peux mettre par exemple une de mes vidéos, vos vidéos, je te mets la vidéo de la CF Moto 500. Et bonjour à tous, et nous voici partis aujourd'hui pour une vidéo où on va aller voir cette nouveauté là, et après, CF Moto 500. Tu peux monter le son. Alors, tu peux monter le son de façon conséquente. Tu peux pas me dire en commentaire si toi aussi tu es d'accord. Je sais même pas ce qu'il me veut ce truc là. Bref. Donc tu peux même après changer directement tout ça. Ok, c'est génial. Tac, on supprime, on enlève. Tu peux avoir la navigation. Je l'ai pas essayé, je t'avouerai. Tu peux avoir les radios et après mon véhicule dedans. J'essaie de te faire un truc complet, hein. Donc petit check-up. Alors c'est pas bon. Il y en a ils vont dire ouais t'as vu au prix de la moto, c'est même pas la bonne moto. Ta gueule. On s'en fout putain. C'est pas la bonne moto. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? L'ordinateur de bord, voilà. La moto elle a 1197 km en total. Autonomie 330, t'as 24 litres de réservoir, c'est énorme. Et ça participe à t'ajouter. Putain, elle est dégueulasse hein, quand même. Je crois que je la lave. Ça participe à t'ajouter du poids.
Pression, gonflage de pneus, un besoin de maintenance le 21,6 à 1 km restant 9687. Ok, bon bah c'est cool. Et voilà, donc quand tu retournes sur ça, tu vois, tu peux l'avoir ça aussi là, ordinateur de bord, en petit. Navigation, médias, tu vois, tu peux l'avoir aussi en petit. Regarde là, tu peux l'avoir aussi en tu peux l'avoir en plein de trucs aussi. Je sais pas si tu vois bien là. Tu vois, il me reste 330 km d'autonomie. Je trouve ça vraiment pas mal en fait. Ces petits trucs, ces petits détails, tu peux l'avoir en comme ça. Le total. C'est pas mal, hein. Franchement. La moto est plutôt bien faite, hein, sinon. Hein. Donc là, tu as tes grosses enceintes Marshall. Là, tu as ton reste en fait de power cruising, c'est-à-dire quand tu n'accélères pas, tu es à 0. Et après, plus tu vas accélérer, et plus en fait, elle va partir en. Elle va partir. Tu vas perdre de la performance, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou tu vois ce que je veux dire? Vas-y, on va laisser comme ça. Là, tu as tes contours, là, tu as ta vitesse, et là, tu as ce qui te reste en carburant. Donc là, tu as ce qui te reste en carburant, et en même temps, là, il te le dit. J'avoue que je regarde jamais, là. Là, tu as une prise, espèce de petite prise, comme un allume-cigare, mais en miniature. Voilà. Les rétros sont accrochés directement sur tout ce qui est embrayage, frein, tout ça. Et voilà. Voilà pour le tour de cette machine là. On va reprendre les gants et on va aller faire un petit tour. Et on va reprendre les gants et on va aller faire un petit tour. Je vais continuer de te parler un peu d'elle en roulant. Et ce qui m'est arrivé un peu chez BM, ce qui m'a un peu fatigué. Alors le problème de cette moto, c'est son poids. Le poids là, tu vois, il est, je peux le tourner à fond le guidon quand elle est à l'arrêt. Quand elle n'est pas à l'arrêt, en fait, avec les vibrations et le flat qui te tourne de gauche-droite comme ça et tout, je trouve ça vraiment pas pratique. Dans le sens où je suis pas encore habitué dessus. Et tant qu'elle roule pas, ouais, ça te met un peu la pression, quoi. Donc je préfère, pour faire demi-tour, faire comme ça, tu vois. Et là, tu vois, je vais te dire un truc con, mais je prends large comme ça pour avoir à moins tourner le guidon possible. Je sais rien, parce qu'ici des fois ils passent comme des cons. Donc pour pouvoir tourner moins le guidon possible et la remettre droite le plus facilement possible, parce qu'en fait le poids, quand là tu vois, c'est un vélo. Là c'est un vélo, là tranquille, pas de problème. Par contre quand tu es en lent, très lent, je parlais sur un groupe, tu vois, où je leur disais, putain, la moto, c'est une enclume en fait quand tu roules tout doucement, quoi. Mais en fait, on s'est pas compris. Quand je disais rouler tout doucement, c'est pas rouler à 50. C'est pas rouler à 50. Quand je dis rouler tout doucement, c'est rouler en dessous de 15 km/h, quoi. En dessous de 15 km/h, c'est c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que le poids qui est très haut avec le flat, ça t'entraîne la moto à gauche, à droite, quoi. Donc ouais, c'est vraiment pas ouf. Et pourtant, je le dis, hein, et si t'as vu les vidéos, j'avais la R18 noire. J'avais la R18 noire. Et la R18 noire était vachement plus maniable parce que je n'avais pas ce fameux poids qui était vachement haut. C'est ça le souci, en fait, c'est que tu as vraiment un poids qui est très très haut.
Et en fait, ça t'emmène dans des situations, pour moi, hein, je trouve, quand tu dois arriver à des endroits où t'es vraiment... où tu dois rouler doucement, bah, ça t'emmène dans des situations qui deviennent vite compliquées. Où tu es vraiment obligé d'anticiper quand tu roules lentement. Après, peut-être que les gens ne seront pas d'accord et qu'il faut s'y habituer. Alors bien sûr, il faut s'y habituer. J'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, tu vois, je sais que je vais devoir tourner à droite dans un virage un peu plus serré. Je vais remettre la première, tu vois. Et en fait, tu joues avec l'embrayage en mode... en mode, tu dois te mettre un peu en point de patinage. Je vais pas t'apprendre à conduire, mais ouais, c'est un truc. J'ai fait exprès de me serrer, hein, il m'a pas. Vu que je suis en train de me balader, tu vois, faut pas casser les couilles aux gens qui sont en train de bosser. Je suis en vacances. Donc ouais, mais là, mais sinon, c'est une super moto. Hein. Quand tu es en train de rouler et tout, quand tu es en train de cruiser, vraiment, c'est... En fait, cette moto-là prend vraiment son sens en mode cruising, tu vois. Mais... Je suis un peu déçu pour un autre truc encore que je vais te dire. Quand je suis rentré de Saint-Max pour retourner vers chez moi, il y a une route en fait, tu vois, qui est limitée à 110, 120 entre Saint-Max et Beauvais. Et donc je roule à 110 et je l'ai poussé à 130. C'est ingérable en fait. À 130, tu as toutes les vibrations du casque qui reviennent. Mais à un point où ça en est méga désagréable, tu vois. Ce n'est même pas plaisant. Ce n'est même pas plaisant en fait. Je vais passer par là. Et là, tu vois, je te jure, le poids, dès que t'as vu le mini truc que j'ai tourné là, je suis vraiment pas à l'aise encore dès que j'avance tout doucement. Après, t'as le droit de dire que je suis un fragile dans le commentaire. T'as le droit de dire que je suis un fragile. Mais ouais, au prix de la moto, en fait, t'as qu'une peur, c'est de risquer de la bousiller, quoi. Ça vaut pas... C'est pas le prix de la CRF, hein. Et même la CRF, hein, je la ferais tomber, ça me casserait les couilles. Mais alors là, celle-ci, putain, futur, quoi. Et donc, je te disais, j'étais sur la route, en mode... ouais, 110, entre 110 et 130. Dès que tu dépasses les 100 km/h, ton casque se transforme en vibro. Ça en est plus que désagréable, hein. 120, ça commence à être compliqué. 130, c'est intenable. Alors ça se règle très facilement. Tu commandes la bulle haute. Et là, il n'y a pas de souci, quoi. Tu commandes la bulle haute et t'as une machine qui va pouvoir te faire de la route. Mais les gars, je fais 1m80. Je fais pas 1m90 ou 2 mètres. Je fais une taille standard, quoi. Pour conduire une bécane de 400 kg, je pense que... ouais, je pense que faut avoir des gars qui vont avoir une certaine stature, entre guillemets, tu vois. Un certain gabarit. Et là, tu vois, regarde, je vais tourner à gauche. Je mets mon petit clignot. Mais je suis obligé de prévoir tellement que je me mets en mode... comme ça, tu vois. Comme ça, je me casse pas le fion. Et donc, ouais, je fais 1m80 et tu te retrouves avec des machines, avec une machine où t'as le pare-brise en fait qui est trop bas et son nez, c'est pas agréable du tout en fait. Allez, c'est parti mon kiki.
En fait, il vaut mieux ne pas avoir de bulle qu'une mauvaise bulle. Je prenais, quand j'avais la petite bulle façon Wunderlich là, que j'avais acheté sur la R18 noire, je prenais toute l'air dans la gueule, dans le casque. C'était super désagréable. Et là, en fait, tu vois, je suis à 93. Hein. Je commence déjà à sentir un remous sur le haut de mon casque. À 93 km/h. Je sens un remous. Tu vois le concept ou 93? C'est une moto pour faire de la route. C'est une moto pour faire de la route. On te met une bulle où t'as un remous sur le casque, où ça en est désagréable. T'as des petits bruits en fait, comme si en fait la moto n'avait pas été étudiée en soufflerie en fait. Alors peut-être qu'ils font pas, c'est pas une moto super performante et il y a peut-être pas besoin. Mais ouais, c'est, je sais pas. Après c'est plaisant à rouler. Hein. Moi j'aime bien la rouler. Là on va se faire une petite balade vite fait. Je vais t'emmener un peu là. Mais c'est une moto. Il y a des petits détails qui me dérangent un peu. Le guidon, faudrait qu'il soit un peu plus haut, mais tu peux pas vraiment, tu vois. Tu pourrais peut-être gagner un petit peu là. Après, il faut que je m'y habitue. Mais ouais, t'as des avantages et des inconvénients. Est-ce que ça fonctionne vraiment j'ai l'impression en fait limite que alors je suis qu'en mode road, hein. J'ai l'impression que ça fonctionne un peu moins bien que ma R18 normale. Le mec de la concession me dit ouais, c'est normal, ça fonctionne moins bien. Ah bon, pourquoi? Bah parce que c'est plus lourd. Bah t'as 50 kg de plus quoi, c'est pas non plus le bout du monde quoi. Tu vois là, tu poses pas le pied, stable, moto super stable, et le clignotant à cause de la molette, alors j'ai pas des gros doigts, mais le clignotant à cause de la molette, il est grave loin. Des fois je galère des fois à l'attraper. Mais après ouais, c'est plaisant. En fait, ce qui est cool surtout sur cette bécane là, parce qu'on va dire que tu vas croire que je l'aime pas. Déjà esthétiquement, je la trouve magnifique. Le flat, il est incroyable. Et le flat est vraiment incroyable. Et quand tu te mets ton petit son là, le petit son Marshall, c'est pas mal du tout. Alors moi, la concession, ils m'ont dit qu'on pouvait régler les enceintes, parce que je trouvais que les enceintes en fait ne faisaient du son que derrière, enfin que devant, excuse-moi. Et quand tu discutes avec d'autres mecs qui ont des bagueurs, ils te disent aussi ouais, le son il sort plus devant et derrière, limite c'est que des basses. Ok. Mais ouais, salut ami motard. Mais ouais, ok, bon. Et si tu le dis, mon ami, en fait il faut pas grand chose pour qu'elle devienne vraiment incroyable cette moto. Déjà de l'habitude de l'utiliser. Ça paraît con, mais déjà il va falloir que je m'y habitue. Tu vois, je suis beaucoup plus à l'aise qu'auparavant, parce qu'avant j'étais vraiment encore plus en sueur. Et après, ce qu'il faudrait, ça serait allez les gars, roulez la bulle haute. Ah putain, je vais être obligé de m'arrêter. Et ne surtout pas négliger le fait de mettre comment ça s'appelle? Tu sais, quand tu accélères le moteur,
quand tu joues avec le point de patinage et que tu accélères là un petit peu, ça a un nom, je sais plus, je me souviens plus. Pareil, si tu te souviens, tu me le diras en commentaire. Ah putain, je mets le neutre, ça roule. Ah là là, mais ouais, vraiment, je suis un peu dubitatif sur ce côté-là, en mode, c'est une moto que je trouve vraiment d'un côté incroyable, parce que esthétiquement, je la trouve fabuleuse. Esthétiquement, je la trouve vraiment, vraiment belle. J'adore le fait qu'elle ait du couple, même si c'est pas non plus un truc qui va t'arracher les bras. Ça fonctionne quand même très très bien, t'inquiète pas. Mais ouais, c'est une bonne machine, c'est vraiment une bonne machine, j'aime bien. C'est une bonne machine qui est plutôt cool à utiliser et plutôt sympa. Après, ça reste une grosse bébête qui est un peu très très grosse, très très large, et qui fait pas beaucoup de bruit. C'est un peu agaçant le fait qu'elle fasse pas beaucoup de bruit. Je pense qu'à force de rouler, ah putain, mange le feu rouge. Je pense qu'à force de rouler, tu sais, en utilisant l'embrayage à cause du poids, etc., ça va t'emmener une usure prématurée de l'embrayage et ça risque de se complexifier. Mais bon, voilà. Comme je te l'ai déjà dit, ça reste une machine qui est agréable. On va en rester là, hein. Je vais pas te casser la tête plus longtemps. Je t'ai pas raconté l'histoire que j'avais eue avec BM par rapport à ça. Est-ce que je te le raconte vite fait? Non. Je te le raconterai une prochaine fois. On se dit à très vite et oublie pas, abonne-toi. Allez, ciao, ciao.